Je suis particulièrement ravi de vous accueillir. D'ailleurs, je reprends un tout petit point de ce que tu as dit, Émilie. On n'a pas bravé, évidemment, puisqu'on est parfaitement dans les clous de la réglementation et des règles. J'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est extrêmement important. Nous y voilà, nous y sommes enfin. Ça n'a pas été sans mal. Je suis ravi de vous accueillir au nom du bureau, au nom des membres, au nom de toute notre communauté, au nom de notre petite équipe dirigée par Christine, avec Anaël, Camille, Louis, Lars. Alors, vous verrez peut-être des petits visages sur leur figure, malgré les masques, parce qu'ils se sont couchés pour les uns à 3 heures, pour les autres à 4 heures du matin. Et donc, ils ont dormi au maximum 3 heures. Et je les remercie infiniment, parce que monter un événement de cette magnitude à 4 ou 5, et dans des conditions absolument apocalyptiques comme cette année, c'est un exercice formidable. Et si vous en êtes d'accord, je vous propose un très court applaudissement pour ma petite équipe méritante. Alors traditionnellement, on venait Révolution avec le muguet. Cette année, on va venir avec les feuilles mortes, mais on va faire aussi bien. On a consulté l'écosystème abondamment pour savoir si on le tenait en présentiel, comme on dit aujourd'hui. On a appelé nos partenaires et beaucoup de nos membres. Et pour tout vous dire, on a été extrêmement surpris de la forte volonté de le tenir en physique. Ce qui montre, premièrement, qu'on pense que c'est possible de le faire dans de bonnes conditions de sécurité, ce qui est absolument essentiel, mais aussi que nous avions envie de nous revoir, de nous parler, et puis de faire avec, puisqu'il va falloir vivre avec cette nouvelle situation et pas se soumettre sans évidemment mettre nos vies et notre santé en cause. Avec un sentiment de responsabilité extrêmement affirmé, une prudence de renard, en prenant toutes sortes de précautions. Vous avez vu tout le protocole qui a été mis en œuvre à l'entrée. Je vous demande absolument de les respecter. Je sais que vous êtes tous des citoyens respectueux des règles et surtout de notre propre sécurité collective. Donc c'est très important que tout au long de cette journée, on respecte les distances, le port du masque, et on vous a distribué des petites fioles de solution hydroalcoolique. Usez-en, abusez-en autant que vous le souhaitez. Nous avons dû, hélas, cette année, refuser beaucoup de monde. On a eu beaucoup de demandes, mais ce n'était pas possible d'aller au-delà de la jauge pour les raisons de sécurité évidentes que je viens de développer. Donc on a une solution streaming qui est en batterie depuis quelques jours, et je sais que vous êtes nombreux en ligne, je vous salue également. Encore une fois, ce n'était pas de notre responsabilité de dire oui ou non, la jauge s'impose d'abord de par la loi et aussi les règles de fonctionnement de ce paquebot magnifique qu'est la station F, et on a eu à cœur de respecter tout ça. Je voudrais remercier au-delà de l'équipe et de mon bureau, mon vaillant bureau, nos compagnons de route, nos partenaires, nos membres. Merci à l'agence R2 qui a vraiment fourni un travail magnifique, y compris ces dernières années, qui se donne beaucoup de mal cette année encore. Au-delà de ça, sans vouloir faire la séance Hollywood où je remercie ma mère et mon producteur, sans qui rien ne se serait passé, je voudrais quand même passer un petit moment en remerciant notre écosystème avec lequel on a beaucoup travaillé cette année et ces dernières semaines. Les pouvoirs publics, les cabinets ministériels, plusieurs d'entre vous sont issus des cabinets. On a fait un très gros travail d'échange, y compris cet été d'ailleurs, en faisant passer un amendement législatif en quelques jours pour associer les plateformes de crowdlending à la distribution du prêt garanti par l'État. Nous y tenions beaucoup. Rappelons que c'est des prêts qui sont distribués à perte, mais le soutien aux PME, aux TPE, à l'économie fait vraiment partie de nos missions, et on a eu beaucoup d'échanges sur beaucoup d'autres sujets. Aux régulateurs, avec lesquels on a maintenant une qualité de dialogue ex-ante, pour utiliser le jargon, c'est-à-dire sans sanction de la décision oui ou non, mais on a beaucoup d'échanges, et auxquels d'ailleurs on a participé à l'événement début de semaine, l'événement organisé par le forum ACPR-AMF, et beaucoup d'entre vous sont issus de ces régulateurs. Je les salue notamment pour ce travail d'écoute, d'échange et de réflexion en commun. Je remercie aussi les établissements d'enseignement avec lesquels on a beaucoup de partenariats maintenant, toutes les chaires FinTech, tous les labos, toutes les grandes écoles, les universités, et beaucoup d'entre vous sont présents aussi. Une des fiertés de notre événement, c'est qu'on consacre tous les ans 10 à 15% de nos places aux étudiants et enseignants, à des conditions économiques qui défient toute concurrence, parce qu'on croit que c'est extrêmement important de parler à la future génération, de parler à la recherche, à l'enseignement. C'est quelque chose qui vraiment fait partie de nos gènes. Et puis,
Également la recherche, les incubateurs, la Commission européenne qui est présente aujourd'hui, on a eu énormément d'échanges pendant l'été, les parlementaires, les associations partenaires, les verticales par métier et les associations plus globales en France et hors de France. Et puis un merci aussi aux établissements dits traditionnels. Cette formulation s'applique de moins en moins, tant ils font d'efforts, les banques, les assurances et les sociétés de gestion, qui sont nos partenaires industriels et commerciaux, puisqu'on a plus de 750 accords commerciaux industriels avec les établissements, les grands établissements, appelons-les plutôt comme ça, et qui sont aussi, pour plusieurs d'entre eux, nos partenaires au sein de l'association. Je les remercie et je les félicite pour cet engagement dans des conditions extrêmement loyales. On fonctionne maintenant en véritable écosystème. On se parle, on se concerte, on s'écoute, on se bat ensemble contre l'adversité et contre le reste du monde quelquefois, et c'est très important. Alors aujourd'hui, on a construit un programme particulièrement riche, comme d'habitude, pas en cherchant le buzz ou la rentabilité de l'événement, c'est pas notre souci du tout, mais en vous écoutant et en écoutant l'actualité. On a mis bien sûr une bonne dose de, si j'ose dire, de Covid dans les thèmes, ou plutôt d'après-Covid, s'il y en a un, c'est-à-dire d'essayer de réfléchir ensemble à ce que pourraient être les implications, les conséquences structurelles et conjoncturelles. Donc vous verrez plusieurs des tables rondes et des intervenants évoqueront ces aspects, quelles ruptures, quelles opportunités. Ce sont les 5 ans de l'événement, il y a beaucoup d'attentes, donc on a fait le choix du format d'une journée, on grandit nous aussi. Le rappel du thème choisi est important, Beyond Frontiers, au-delà des frontières, le grand décloisonnement. Alors, on a failli l'appeler le grand déconfinement, mais heureusement on n'est pas tombé dans ce choix, parce que l'histoire nous aurait un petit peu mis dans une situation particulière. Très brièvement, ce qu'on a en tête en termes de décloisonnement, c'est les décloisonnements géographiques, puisque nos métiers connaissent une très forte internationalisation, ils se mondialisent. Un très fort décloisonnement entre les métiers et les spécialités, les PME se financent sur les marchés, le crowdfunding est à la fois un métier d'investissement et un métier de financement. Les décloisonnements entre les technologies qui se combinent de plus en plus, je pense bien évidemment aux algorithmes de dernière génération, l'intelligence artificielle, les neurosciences, l'analyse comportementale, le blockchain, l'Internet des objets, pour en mentionner quelques-uns, et puis la 5G dont on parlera tout à l'heure. Et puis par-dessus tout, en termes de décloisonnement, les femmes et les hommes qui contribuent à l'innovation financière, venant d'horizons géographiques, professionnels, générationnels variés. Alors, à noter, on le dira jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas, que malgré un certain progrès, nous sommes quelque part entre médiocre et inacceptable. Il s'agit de la mixité. Ce monde, notre monde actuel, est un monde qui ne relève pas la moyenne, voire même qui le dégrade par rapport à l'économie traditionnelle. Il faut qu'on en ait conscience. C'est un enjeu majeur. Le combat continue. Il en vaut la peine. Donc au total, c'est le thème d'une furieuse et féconde hybridation, un joyeux mélange des genres, et ce n'est que le début. Alors laissez-moi brièvement évoquer les lignes de force de la journée pour décliner ce thème. Il y en a beaucoup, je vais les énumérer. Le rapport à l'innovation, qui est en clair la fabrique du mouvement créatif. La culture de la gagne, l'ambition utile. L'attractivité de la France et de l'Europe, liée à la question si essentielle de notre souveraineté. Le financement des startups et de l'innovation. Les nouvelles promesses de la tech. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure. On va même évoquer le calcul quantique avec une des meilleures expertes mondiales de la discipline qui se trouve être une Française. Ça fait plaisir. Mais aussi une aventure anthropologique intéressante, une tentative d'approcher une tribu mystérieuse, difficilement accessible, appelée provisoirement les nouveaux consommateurs. Voilà, on essaiera de cerner le profil de cette nouvelle tribu qui va vraisemblablement structurer notre industrie dans les décennies à venir. On évoquera également le nouveau crédit ou les limites de l'approche par le rétroviseur, l'épargne longue et l'épineux sujet de la retraite, le monde nouveau de l'open banking, l'assurance et ses profondes mutations en cours, et bien sûr le souci de l'impact qui est dans notre ADN, la finance verte, le frugalisme, l'inclusion, l'éducation financière, le développement responsable et durable, l'éthique, la confiance, la philanthropie. Alors pas comme un marronnier de magazine, un exercice imposé, pas comme un alibi ou une cerise sur le gâteau, mais comme une raison d'être, une philosophie de vie et de développement qui est au cœur de la quasi-totalité de vos modèles, certains modèles étant entièrement dédiés à ça. Nous aurons, pour nous nourrir, des témoignages essentiels. Merci à Bruno Le Maire, Denis Baud, Maurice Lévy, Jean de la Roche-Brochard, Henri Moissinac, Gilles Grappinet,
Fanny Paris, Alexandre Mars, Marion Doyator, Aurélie Jean, Emmanuel Goffi, Elam Kachefi, ainsi, je ne peux pas tous les citer, mais tous les participants de haut niveau qui débattront sur des tables rondes, ainsi que la soixantaine de fondateurs de start-up qui livreront leur retour d'expérience, et puis une trentaine de pitchs de jeunes pousses et une trentaine de fintech que vous pourrez rencontrer, si ce n'est pas déjà fait, autour de leur board. Mais aussi, comme il est de tradition dorénavant à FinTech Révolution, des contrepoints. Car chez nous, on suscite et écoute tous les points de vue, et surtout s'ils sont critiques. Merci au courageux Michel Turin, auteur d'un bouquin que j'ai beaucoup aimé cet été, et qui nous charge assez lourdement en matière de critique, qui pour une bonne part sont justifiées, mais pas toutes, et il n'a pas hésité à venir nous provoquer. Et à notre ami Thomas Wiesel, qui ne nous fera sans doute pas à la fin de cette journée, il a copie blanche pour faire ce qu'il veut, donc voilà, je l'attends avec impatience. Quelques nouvelles rapides du front, si vous me permettez. On a connu un début d'année en fanfare, avec des levées de plus de 250 millions au premier trimestre, soit plus 37% par rapport à l'année précédente, qui était en doublement par rapport à l'année précédente. Et puis on a pris comme tout le monde le coup de bambou de la Covid au printemps, la terrible morsure du pangolin. Comment on a fait face? Les entrepreneurs que vous êtes se sont adaptés immédiatement. Alors c'est vrai que vous avez une vocation particulière au télétravail et à l'ajustement dans la souplesse. Un recours limité d'ailleurs au chômage partiel, c'est intéressant qu'on était beaucoup moins que l'économie générale, la recherche de trésor, mais aussi plus d'une centaine d'actions de solidarité en direction des soignants, des petites entreprises, des populations fragiles. Et ça, c'est tout à l'honneur de notre écosystème. On a fait tout un inventaire qu'on a mis sur le site de toutes les initiatives que vous avez prises. Vous êtes magnifiques. Souci de contact avec les clients, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'informations. Alors, pour ce qui est de votre association, on a échangé énormément avec Bercy, la CPR, l'AMF, la Commission européenne, un amendement en urgence. Voilà. Où en sommes-nous aujourd'hui? On a beaucoup moins baissé que les autres dans le monde, figurez-vous. On n'est pas encore au niveau des Américains et des Anglais, mais au premier trimestre, les investissements dans les fintech ont baissé de 10% chez nous, lorsque dans le monde, ça baissait de 83%. Les investisseurs sont revenus depuis de manière très significative, puisqu'aujourd'hui, on en est à 665 millions d'euros de levée à mi-octobre, soit à peu près le montant de l'année dernière, avec en plus une forte levée du montant moyen, ce qui montre qu'on accède toujours plus à la première division. Quelques très belles opérations toutes chaudes à signaler, des cartes underwriting presque 16 millions, plus simple 20 millions, Spendesk ces jours derniers, ces dernières heures, 15 millions. Ils seront d'ailleurs tous sur scène aujourd'hui. On est maintenant un secteur leader de l'innovation en France. On est le deuxième secteur de levée de fonds en France, derrière la santé, ce qui est bien normal en ce moment, mais santé qu'on talonne. On est le premier secteur dans le Next 40 avec 20% du total. On a 14% du FinTech 120. On commence à devenir un secteur majeur dans l'économie. C'est d'ailleurs pas étranger au fait que votre association à but non lucratif est la première fédération sectorielle de start-up en France et en Europe. On grossit, ce qui est un objectif principal. On a 4 fintech dans le top 50 emerging. On a 3 licornes, même s'il faut bien reconnaître qu'elles sont devenues licornes principalement parce qu'elles sont devenues très américaines, toujours françaises, mais très américaines dans leur activité. Et surtout une bonne douzaine de fintech qui sont en passe de le devenir, qui sont assez proches. S'agissant des dernières minutes, je salue également Meilleur Taux qui change d'actionnaire cette semaine et se valorise de ce fait à plus de 700 millions d'euros. Quelle tendance on observe aujourd'hui? C'est la prolongation des précédentes. Les modèles s'adaptent et s'enrichissent, plus complets, plus B2C, plus plateforme. Très gros investissements en ressources humaines, on est pratiquement à 20 000 emplois et je vous signale qu'il y a 300 offres d'emploi sur notre site France FinTech. On tire parti de l'accélération de la digitalisation en cours, hein, les applications vont littéralement exploser en termes de volume. On explore de nouvelles frontières avec les algorithmes comme le crédit. Les TPE sont sur toutes les lèvres, mais aussi la RegTech, la gestion d'actifs, l'InsurTech. Des investisseurs un type nouveau viennent nous voir. On a vu cet été, ce printemps, cet été, en ce moment, des investisseurs qui viennent nous voir de très loin, des deux extrémités de la Terre. Et si j'ai bien compris dans le tuyau, ça pourrait bien se poursuivre. Les big tech arrivent dans les services financiers à toute vitesse. Ils font plus semblant de ne pas s'y intéresser. Ils s'y jettent aujourd'hui à cœur perdu. Et donc le métier évolue très vite à tous égards. On a beaucoup de chantiers en cours, politiques, de publications. On est en train de lancer en Europe une association avec nos camarades. On était fondateurs d'une association européenne de la FinTech.
le EDFA, qui va être très important pour nous représenter au niveau global et en ayant bien en tête que notre projet est un projet résolument européen. Comme vous le savez et comme vous le voyez, la FinTech française est vaillante, combative, créative. Pas sans défi, il faut qu'on viabilise toujours plus les modèles, il faut qu'on grossisse, il faut qu'on ait un meilleur accès au financement. Il nous manque cruellement un Nasdaq en Europe, et il faut le créer. On a beaucoup de défis à relever, mais on va les relever, on a les moyens de le faire. Il faut qu'on accélère, le temps est compté. C'est ce qu'on est en train de faire, en pensant grand, en pensant international, la première division, sinon rien, avec des valeurs, des garde-fous, des refus, des exigences d'éthique, d'utilité sociale, de partage et d'attention aux plus fragiles, et avec la nature et la planète comme un héritage précieux et fragile. Ça occupe de plus en plus de modèles à temps plein, si j'ose dire, ils sont principalement dédiés à ça, et en finir avec ce monde qui laisse si peu de place à la mixité et à la différence. Rien de moins, parce qu'on a un écosystème génial, on est venu dans une grande nation, sur un continent d'avenir, ça fait beaucoup, quelle chance pour nous. J'ai envie à ce stade de citer, j'espère que le cabinet de Bruno Le Maire n'est pas encore arrivé, j'ai envie de citer notre cher Bruno, notre ministre, dont on a adoré la formule récente, qui a dit, je cite, ouvrez les guillemets, « Putain, je suis français, c'est la classe ». Voilà, c'est ça qu'on pense, nous, et on ne peut pas le dire mieux que ça. Pardon Bruno d'avoir sorti cette phrase dans un contexte tout à fait informel, hein, mais à mon avis, ça dit beaucoup plus qu'une longue phrase avec des subordonnés et des relatives. Je vous souhaite donc une merveilleuse journée d'échange et de réflexion et surtout de rencontres. On aura dans la matinée 2 messages importants par vidéo des pouvoirs publics, une de Bruno Le Maire et une de Denis Baud, le premier sous-gouverneur. Je vous dois 2 petits mots d'explication pour ces interventions. Bruno commencera par un... Alors Bruno, d'abord, est à la Chambre, hein, il est dans la Chambre des députés, ce qui est une excuse tout à fait valable. On a accepté cette excuse. Donc il a enregistré un petit message très important. Il va commencer par un message personnel, et si je ne donne pas les éléments de contexte, vous n'allez pas comprendre. Il passe un message à notre camarade et vice-président de l'association, Olivier Goua, qui a eu un accident ces jours derniers, un accident qui paraissait bénin au début, un accident de vélo, mais qui a été plus compliqué que ça. Il a été opéré. Il va très bien, me semble-t-il, et il vous transmet ses salutations. Mais Bruno commençant par dire « Je pense beaucoup à notre ami Olivier, je voulais vous le dire ». Il nous écoute peut-être, il nous écoute sans doute d'ailleurs en streaming. Et puis Denis Baud nous passera un message très important en vidéo, et vous allez voir, pas avec sa voix habituelle, Denis Baud relève d'une opération sérieuse récemment, qui explique que voilà, il a pu plus se joindre à nous puisqu'il est encore fragile, et que sa voix n'est pas celle de d'habitude, mais il a tenu à nous adresser un message très fort, vous allez voir, très important, et je dis à titre personnel que nous sommes touchés par son soutien et par son courage. Voilà, j'en dis pas plus. Je laisse donc la parole à Bruno Le Maire, qui va vous parler à travers une vidéo, et je vous remercie.